Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je cherche un homme. Cela nous rappelle Socrate en pleine ville d'Athènes avec une lampe. Et quand il lui a posé la question, que fais-tu? Il dit, je cherche un homme. Ce n'est pas qu'il n'a pas rencontré des hommes. Ce n'est pas qu'il n'a pas quitté des hommes. Ce n'est pas qu'il n'a pas vu des hommes. Mais il cherche un homme capable de la même hauteur d'esprit, capable de discuter, capable de débattre, capable de comprendre, capable de transmettre, capable de relever un défi. Je cherche un homme. À travers l'histoire de la révélation, et comme nous aimons le dire, tout ce que Dieu fait pour l'homme passe par l'homme. Tout ce que Dieu a fait, il a toujours fait à travers un homme. Et tout ce que Dieu fera, il le fera à travers les hommes. Dieu cherche un homme parce que, eh bien, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Contrairement aux animaux, l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Nous sommes le reflet complet de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, qui m'a vu, a vu le Père. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire la même chose? Qui m'a vu, a vu le Père. Qui m'a vu, a vu Jésus-Christ, puisque les premiers chrétiens ça veut dire celui qui est comme Christ. Qui m'a vu, a vu Jésus-Christ. Je cherche un homme. Quelqu'un qui peut se tenir à la brèche, quelqu'un qui va au rythme de Dieu, quelqu'un qui comprend les temps, quelqu'un qui fait une lecture de la situation. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps de faire une lecture de la situation nationale et que Dieu trouve des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, qui intercèdent pour que l'ennemi ne détruise pas. Ici, la conclusion a été, je n'en trouve pas. Mais aujourd'hui, je peux dire, Dieu peut dire, je n'ai trouvé. Je trouverai. J'ai trouvé des gens, des hommes et des femmes qui peuvent vraiment le faire. Dans l'Ancien Testament, Dieu a trouvé des gens. Il a trouvé des Moïse, il a trouvé des David, il a trouvé des Joseph. Dans le Nouveau Testament, il a trouvé des Paul. Il a trouvé des Pierre, les disciples. Il les a trouvés. Dans l'histoire de l'Église, ne serait-ce que la partie africaine, Dieu a trouvé des Tertulliens, il a trouvé des Augustins, il a trouvé des Cypriens, il a trouvé des gens. Au point que, ce qu'on a appelé la Namibie, c'est-à-dire la partie, tout le bassin du Nil, était une région chrétienne. Et les grandes facultés de théologie, c'était Carthage et Alexandrie. Dieu a trouvé des hommes. Va-t-il encore trouver aujourd'hui? Comme, j'allais dire comme Socrate, Dieu se promène dans cette ville de Ouagadougou et il dit, je cherche un homme. Quand on dit homme, terme générique, je cherche quelqu'un. En hébreu, il y a 4 mots pour désigner homme. Il y a d'abord le mot Adam, qui veut simplement dire terre rouge. C'est l'homme naturel. C'est l'homme qui est différent de l'animal. C'est l'homme qui est venu. Mais qui n'a aucune qualification. Ensuite, il y a le mot Enoch, c'est-à-dire l'homme malade, incapable, inefficace, non rentable.
l'homme rendu malade par le péché, diminué par le péché, incapable de faire quoi que ce soit. Et puis ensuite, il y a le mot Ish, avec son féminin Isha. Quand Dieu a voulu trouver une femme à l'homme, en ce moment, il a changé le nom. Ce n'est plus Adam, mais c'est Ish, avec sa femme Isha. Ish et Isha, donc c'est l'homme qui a été transformé, c'est l'homme qui a été renouvelé, c'est l'homme qui marche dans la droiture. Et puis finalement, il y a le mot Geber. Et le mot Geber veut dire, c'est le champion, le vainqueur, celui qui va pour un vainqueur et qui va vaincre. Les deux premiers, Dieu n'a que fait deux. Parce que Adam, c'est l'homme naturel. C'est l'homme qui n'a pas dominé ses passions. C'est l'homme qui vit de ses passions, qui est emporté par le temps social. Et le mot Enoch, quand vous lisez dans Jérémie chapitre 17, verset 9, il est dit, eh bien le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. C'est l'homme sur lequel on ne peut pas compter parce qu'il est habité par la méchanceté. Il n'est pas transformé. Ce que Dieu cherche, ce sont les deux dernières catégories. C'est-à-dire des Ish et des Isha et des Geber. Il cherche un homme transformé. Il cherche un homme renouvelé. Il cherche un homme qui marche dans la droiture. Mais mieux que cela, il cherche des hommes qui se distinguent du lot, qui sortent du lot et qui marquent l'histoire. Et nous l'avons dit à plusieurs reprises. Pascal a dit, par sa grâce, Dieu nous donne d'être cause de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et nous rentrons dans l'histoire, parce que nous marquons l'histoire. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Il est dit parmi les soldats de David, il y avait plusieurs catégories. Mais on a dit le plus faible d'entre eux pouvait venir à bout de 100 personnes, 100 soldats. Et le plus fort d'entre eux pouvait venir à bout de 1000 personnes, 1000 soldats ennemis. Dieu cherche des hommes aujourd'hui. Il n'a que faire des lâches, il n'a que faire des peureux. Il a besoin des gens qui osent, en s'appuyant sur Dieu, en comptant sur Dieu. Des gens qui comprennent que c'est maintenant ou jamais. Des gens qui comprennent qu'il faut relever le défi pour sauver la génération à venir. Des gens qui vraiment portent la mission de Dieu dans leur cœur, comprennent le temps de Dieu et comprennent bien l'urgence de la chose. Ne soyons pas, j'allais dire, des gens qui se contentent de venir à l'église, d'écouter, de repartir. Des gens qui se contentent de 5 minutes de prière le matin et puis c'est fini. Non. Soyons des hommes et des femmes engagés sur qui Dieu peut compter et à qui Dieu parle. Quand il dit va, il va. Quand il dit viens, il vient. Je cherche un homme. Et la raison pour laquelle Dieu peut dire je cherche un homme, c'est qu'il nous a tous qualifiés. Il nous a tous qualifiés. Je vais demander à mon frère Abraham de lire Galates chapitre 4, versets 1 à 6. Galates chapitre 4, versets 1 à 6. Alléluia. J'ai dit. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je ne dis qu'il ne diffère en rien
d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lesquels crient Abba, Père. Amen. Nous avons été déclarés fils. Nous avons été déclarés fils. Et l'image que l'apôtre Paul donne, nous retrouvons cette image-là dans les trois sociétés ambiantes. Par exemple, dans la société juive, il y avait un temps. Quand le garçon atteignait les 20 ans, eh bien, il y avait une cérémonie où le présentait et le père prononçait une bénédiction. L'enfant répétait un certain engagement, prenait un certain engagement, et à partir de là, il était déclaré fils de la loi. Et à partir de ce moment, il pouvait remplir toutes les fonctions d'un homme. Il entrait, il devenait homme à part entière. Et ce qui lui était interdit avant, il peut le faire maintenant. Il s'assume en tant que tel. Chez les Grecs, eh bien, il y a une cérémonie. Après les 18 ans, l'homme passait dans la période cadet. Et là, avant de se présenter, et avant de passer à cette étape-là, il passait eh bien, par un examen qu'on appelle Asculia. Et là, le garçon était soumis à un test. Et quand il passe le test, il devient un enfant de l'État. Ce n'est plus un enfant qui appartient à ses parents, mais maintenant il devient un enfant de l'État. Ça veut dire que, en tant qu'enfant de l'État, il peut assumer des responsabilités dans l'État. Chez les Romains, eh bien, l'enfant à 20 ans était aussi présenté lors d'une cérémonie avec les dignitaires et il enlevait la toga protecta, c'est-à-dire la toge qui montre qu'il n'est pas encore un homme accompli mais qui a besoin d'être protégé, et il revêtait la toga virilis, c'est-à-dire la toge des adultes, la robe des adultes. Et à partir de ce moment, eh bien, il devient homme à part entière, et ce qu'il y avait comme héritage, eh bien, il le reçoit et il s'assume maintenant en tant qu'homme. Si nous lisons Naziboni, l'épistule des temps anciens, ou bon Jomo Kenyatta, au pied du mont Kenya, les rites d'initiation, c'est la même chose. Les rites d'initiation. Il faut, dans toutes les sociétés, un passage, des rites de passage, où l'enfant passe de l'état d'enfant à l'état d'homme fait ou de femme pouvant accomplir ses devoirs. Chez les Mossi, c'est le Keoro. Avant le Keoro, vous n'êtes rien. Mais après le Keoro, vous pouvez tout faire. Parce que maintenant, vous avez été formé et on peut compter sur vous en tant que tel. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, avant que Jésus-Christ ne vienne, nous étions sous la loi, nous n'avons rien, nous ne pouvions même pas bénéficier de tous les avantages de notre Père, même étant créé à l'image de Dieu. Mais maintenant, à travers Jésus-Christ, Dieu nous a déclarés fils. Amen. Il nous a déclarés fils. Ça veut dire que
à partir de maintenant, le pauvre peut dire je suis riche et le faible peut dire je suis fort. À partir de maintenant, je peux réclamer toutes les bénédictions de Dieu. Je peux réclamer tous les avantages de Dieu. Je peux réclamer toute la protection de Dieu. Je peux réclamer à Dieu tout ce qu'il faut pour accomplir la mission. Parce que maintenant, je représente le Père. Je suis un ambassadeur. Je suis envoyé par Dieu ici sur terre pour accomplir une mission précise. Mais je suis envoyé avec tous les avantages possibles. Il y a des mesures d'accompagnement pour me permettre d'accomplir la mission qui m'a été confiée. C'est pourquoi Dieu dit, je cherche un homme. Je cherche un homme. Je cherche celui-là qui a compris qu'il est fils de Dieu. Je cherche celui-là qui a compris qu'avec Dieu, il est plus que vainqueur. Je cherche celui-là qui a compris que c'est le temps maintenant d'agir. Je cherche celui-là qui a compris qu'il a tout pour pouvoir transformer le monde, transformer son environnement. Je cherche celui-là. Avec lui, je peux faire beaucoup de choses. Le diable nous amène à faire deux choses. D'abord, à oublier qui nous sommes. Un homme de Dieu m'a dit dans cette semaine, un grand homme de Dieu, il m'a dit, respecte les gens, mais fonce dans ta vision. Parce que quand tu seras devant Dieu, tu ne pourras pas dire c'est un tel qui m'a fait ça, c'est un tel qui m'a fait ça. Dieu t'a rendu responsable et Dieu t'accompagne dans la mission qu'il t'a confiée. Il n'y a aucun homme qui peut t'arrêter si tu ne te laisses pas arrêter toi-même. Fonce dans ta vision. Respecte les gens, mais fonce dans ta vision. Le diable nous amène à oublier qui nous sommes. Il nous intimide pour que nous ne puissions pas accomplir notre mission. Pour que nous ne puissions pas obéir à Dieu jusqu'au bout. Il va nous intimider par tous les moyens. Et à partir de là, nous allons dire, comme c'est comme ça, comme le proverbe le dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors. Il y a un lion dehors, donc il ne sort pas. Et puis les autres sortent, les autres travaillent. Il y a un lieu dehors. Il nous amène à oublier qui nous sommes. Nous sommes des dominateurs. Nous ne sommes pas des dominés. Amen. Nous sommes des vainqueurs. Nous ne sommes pas des vaincus. Nous sommes de ceux qui prennent la tête. Nous ne sommes pas de ceux qui sont à la queue. On dit que celui qui est esclave est né pour l'être. Celui qui est esclave, qui vit esclave, il est né pour l'être. Sinon, on peut changer sa situation. Et il faut changer sa situation. Il faut avoir la vision. Ce que Dieu veut, ce sont des Ish, ce sont des Isha, ce sont des Guébert, des champions, des gens qui décident. Et quand ils décident, il n'y a rien qui puisse le faire changer de décision. Parce qu'ils sont collés à Dieu. Ils se disent, tant que je suis dans la volonté de Dieu, rien ne peut contre moi. Et personne ne peut me faire quoi que ce soit. C'est pourquoi David disait, l'Éternel est pour moi. Que peut me faire un homme? Que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite. Je vais passer. Amen. Je vais passer. Et le psaume 68, verset 29, que nous avons cité, dit que l'Éternel ordonne que tu sois puissant. L'Éternel ne t'a pas fait faible. Parce qu'en Jésus-Christ, tu es revêtu de toute la puissance de Dieu. En déclarant Jésus-Christ comme son fils, il t'a en même temps déclaré. Et la Bible nous dit que nous sommes héritiers et co-héritiers. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a est pour nous. Si tu te fais pauvre, tu te meurs pauvre. C'est parce que tu vas être pauvre. Autrement dit, tu peux sortir de ta pauvreté en t'appuyant sur Dieu.
en comptant sur Dieu. Si tu es continuellement vaincu par le diable, c'est parce que tu le veux. Quand nous étions en Apuro, un homme, le dimanche, on le voit passer avec son fardeau. Il va vendre au yard, là, et puis au retour, il passe me voir et me dit, ah, Kassamba, Sultan Makamam Tonrun. Bien, on va pas Sultan. Il faut l'autre petit homme, c'est pas moi. Il faut ça. Tu nous vois à l'église, tu continues pour vendre ton fardeau. Ensuite, tu reviens, tu dis que ah, c'est le diable qui m'a tenté. Ce n'est pas le diable qui t'a tenté. C'est toi-même qui le voulais. Je cherche un homme. Un homme qui est conscient de ce qu'il est. Qui est conscient de ce qu'il a. Qui est conscient de ce qu'il peut faire. Amen. Conscient de ce qu'il est, conscient de ce qu'il a et conscient de ce qu'il peut faire. C'est ça là que Dieu cherche. Sinon, il y a des hommes. Partout, il y a des hommes. Mais Dieu cherche quelqu'un. Il va être à l'écoute. Il va recevoir tout ce dont Dieu dispose pour lui. Et qui va partir. Et qui ne se laissera arrêter par quoi que ce soit. Ce sont ces hommes-là. Ce sont ces femmes-là. Les Ish, les Isha, les Guébert que Dieu cherche. La deuxième chose que le diable nous amène à faire, c'est nous taire. Nous taire. C'est vrai que c'est plus difficile pour les femmes que les hommes. Parce que les femmes parlent. Ah non, là, locaux. Mais il y a parler et parler. Il y a parole dans parole. Nous nous taisons devant le mal. Et quelqu'un a dit, le mal avancera tant que les gens de bien ne font rien et ne disent rien. Nous nous taisons devant le mal. Nous nous taisons quand le diable veut vraiment semer le trouble. Nous nous taisons quand le diable veut créer un chaos. Et nous nous taisons quand le diable veut faire couler le sang. Nous nous taisons. Crions à Dieu. Amen. Amen. Crions à Dieu. Et le Dieu qui est le régulateur de toutes choses, il intervient là. Quand Jésus a vu l'homme à la piscine de Bethesda, il lui a posé la question, veux-tu être guéri? Ah, Seigneur, moi je n'ai personne. Je n'ai personne. Et puis, quand on trouve l'eau là, Tatabara, il aime bien de même tauré. Parce qu'il compte sur des hommes. Il a toujours compté sur quelqu'un, au lieu de compter sur Dieu. Nous ne comptons pas sur quelqu'un. Nous comptons sur Dieu. Amen. Notre recours et notre secours est en Dieu. Mais ne nous taisons pas. Parlons à Dieu. Disons à Dieu notre préoccupation. Disons à Dieu nos besoins. Disons à Dieu nos soucis. Présentons-lui nos soucis. Et l'apôtre Paul le dira très bien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui dépasse tout entendement gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Amen. Et Jésus l'a dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nous avons, comme se verra la rumeur, on se plaît dans la rumeur. On court par-ci. Est-ce que tu as entendu que cela? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as... Non. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Et Dieu qui nous entend dans le secret, il va nous exaucer. Le diable nous amène à nous taire. Et quand nous parlons, eh bien, nous ne parlons pas bien. Ce n'est pas la bonne parole là. Non. Nous parlons des autres au lieu de parler, de parler des autres à Dieu. Nous parlons des autres aux autres, alors que Dieu nous demande de parler des autres à lui, directement. Et là, il nous exaucera.
Je cherche un homme. Je cherche des guébères. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans la société, c'est la manifestation de la chair. À la télé, c'est la manifestation de la chair. C'est le Enoch qu'on voit. C'est le Adam qu'on voit, l'homme naturel, mu par ses pulsions. Mais ce que Dieu cherche, c'est des gens transformés. C'est des gens marchant dans la droiture. C'est des guébères, des vainqueurs, des champions. Des gens qui ont fait leur preuve et qui sont prêts à recommencer, qui sont prêts à réécrire l'histoire. Ce sont ces gens-là que Dieu cherche. Puisse-t-il le trouver en vous et en moi. Des gens qui disent, oui Seigneur, envoie-moi. C'est ce que Ésaïe avait dit. Quand il a rencontré le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Il a dit, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Et Ésaïe n'a jamais échoué dans sa mission. Et celui qui se confie à Dieu, il n'échoue jamais dans sa mission. Parce qu'avec Dieu, nous ne connaissons pas d'échec. Nous ne connaissons pas d'échec. Non. Nous sommes programmés pour la victoire. Et nous irons de victoire en victoire. À cause de Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Je cherche un homme. Le néophyte dira, le néophyte s'étonne de ce que Dieu demande de lui. L'homme charnel, lui, se fâche de ce que Dieu demande de lui. Mais le chrétien convaincu, l'homme de Dieu, le guébert, lui, il se réjouit de ce que Dieu veut l'utiliser. Amen. Il se réjouit de ce que Dieu veut l'utiliser et il se dit, non, ne prends pas quelqu'un d'autre. Prends-moi. Prends-moi. À l'école biblique, souvent on plaisante, on dit, quand le Seigneur vient, nous répondons, Seigneur, me voici, mais envoie d'autres. Quand le Seigneur appelle, nous disons, Seigneur, me voici, mais envoie l'autre. Non, Seigneur, me voici et envoie-moi. Envoie-moi. Parce que je suis prêt à partir. Je suis l'homme de la situation. Il y a dans toutes les crises ce qu'on appelle l'homme de la situation ou la femme de la situation. Nous sommes les hommes de la situation pour Dieu. Je cherche un homme, surtout à l'heure actuelle. Je cherche des hommes et des femmes dans ce pays-là qui vont intercéder. Remarquez qu'il est dit qu'ils vont intercéder afin que je ne détruise pas. Ce n'est pas Dieu qui va détruire, mais c'est par notre silence que le diable va détruire. On dit qu'un prêtre silencieux est un traître. Nous sommes des prêtres. Si nous restons silencieux, nous devenons traîtres à la cause de Dieu et nous permettons au diable, eh bien, d'accomplir sa mission. Lui ne sait que détruire. Dieu veut construire. Dieu veut construire. Amen. Dieu veut construire. Amen. Et Dieu compte sur vous pour construire. Parce que tout ce qu'il fait pour l'homme passe par l'homme. C'est pourquoi il compte sur vous. Il s'attend à vous. Il veut voir en vous. Eh bien, cette urgence de la mission, cette compréhension de son cœur, pour qu'il ne détruise pas, pour que l'ennemi ne détruise pas, mais que ce que Dieu a construit, et non seulement il y a conservation, mais que Dieu puisse continuer à bâtir. Je cherche un homme, je cherche une femme, je cherche une personne qui se tient dans la brèche. Alléluia. 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 Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Me voici. Me voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Et j'irai. Parle, Seigneur. Et je ferai. Parle, Seigneur. Et j'exécuterai. Pour que ton nom soit loué. Pour que ton nom soit glorifié. Pour que ton nom soit magnifié. Alléluia. Pendant que le groupe musical va chanter, je voudrais que tout un chacun de nous puisse dire, Seigneur, tu n'as plus besoin de chercher. Tu as trouvé. Tu as trouvé. Amen. Tu m'as trouvé.
tu as trouvé. Je suis prêt à aller. Je suis prêt à faire. Je vais me tenir à la brèche. Je vais intercéder. Je vais être comme ces hommes et ces femmes sur lesquels tu as compté dans l'Ancien et le Nouveau Testament et dans l'histoire de l'Église. Je vais être comme ces hommes. Seigneur, je réponds oui. Je réponds oui. Alléluia. Devant ton sanctuaire et dans ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta présence. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âges. Mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Ton amour à moi dévore. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour. Et mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. S'il est mon moment, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence dort. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore.